Et coucou! Est-ce que ça vous paraît naturel quand je dis et coucou? Ou est-ce que ça vous paraît forcé? Non, parce que je le dis vraiment comme ça, genre et coucou! Mais du coup, j'ai l'impression des fois que ça fait un peu chelou. Donc, enfin bref. Et coucou! Si vous avez regardé nos dernières vidéos, et j'espère que vous les avez regardées, sinon il est temps d'aller le faire tout de suite. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Nous, ça nous encourage et ça nous montre que vous aimez ce qu'on fait. Du coup, il est temps d'aller vous abonner tout de suite, maintenant, en cliquant sur le petit bouton qu'il y a en bas. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller liker aussi les vidéos si vous les avez regardées. C'est vraiment important pour nous. Ça nous permet voilà, de savoir que ça vous plaît et de savoir qu'on ne parle pas dans le vent. Donc, je disais, si vous avez regardé nos dernières vidéos, vous avez certainement dû noter qu'il y avait un petit point commun. Les courses, le logement, le travail, c'est quoi le liant? De quoi on a besoin pour avoir un logement, pour faire ses courses? Pourquoi est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce que c'est la base de notre société? Bah l'argent! Money! Money, money! Et voilà, donc ce sera le sujet de cette nouvelle vidéo. Nous allons parler argent. On va vous parler un petit peu des différences qui concernent ce sujet entre la France et le Québec. Qu'est-ce qui nous a surpris quand on est arrivé ici et quelles ont été les habitudes qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Premier point important, pour avoir de l'argent sur son compte, il faut en recevoir. Si vous avez suivi les conseils de notre dernière vidéo, vous avez trouvé un travail, vous allez donc être payé. Ouais! Yeah! C'est là que se trouve le plus gros changement avec nos habitudes françaises. Fini les fins de mois à manger des pâtes à l'eau, bonjour la paye aux 2 semaines. Il y a toujours des exceptions, par exemple moi dans mon premier job j'étais payée toutes les semaines, on sait aussi qu'il y a des entreprises qui payent au mois, mais dans la majorité des cas, ça paye toutes les 2 semaines. C'est quelque chose de plutôt pratique qui permet d'avoir de l'argent un petit peu tout le temps sur son compte et comme je l'ai dit avant, qui évite les fins de mois difficiles. Par contre, ça demande de l'organisation. Et oui, même si la paye tombe à toutes les 2 semaines, les factures elles continuent à tomber tous les mois. Le loyer, l'électricité, le téléphone, internet et les abonnements en tout genre. On a tous cette box à 20$ où on se dit waouh, ça le fait. Et puis à la fin, l'abonnement de Collant, la box pour le chien, les légumes frais et puis Netflix, bah, ça fait beaucoup de choses. Du coup, le mot magique, c'est organisation. Ne pas se laisser emporter par la fièvre hacheuse dès qu'on a sa paye, essayer d'économiser un petit peu pour pouvoir prévoir les factures qui viennent à la fin du mois. Et c'est là que la carte de crédit prend tout son sens. En tant que Français, on a eu un petit peu de mal à comprendre le concept de carte de débit vs carte de crédit. En France, on avait la carte bleue. C'est un savant mélange entre la carte de débit et carte de crédit, mais bref, on n'avait qu'une seule carte dans notre porte-monnaie. Du coup, quand on est arrivé ici et qu'on nous a dit que la carte de débit et la carte de crédit c'était deux choses différentes, on a eu un petit peu de mal à comprendre. Ben quand je parle, vous ne comprenez pas. Grosso modo, la carte de débit, c'est pour payer tout de suite. Enfin, sauf sur Internet. Sur Internet, il faut utiliser la carte de crédit. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, et puis c'est tout. June, t'es dans le champ. La carte de crédit, tu payes avec l'argent de la banque, comme un crédit normal, et ensuite tu as 1 mois pour rembourser. C'est plutôt pratique quand tu fais des gros achats, ça permet d'étaler les dépenses et de ne pas vider le compte d'un coup. Là, je suis perdue. Oui, c'est juste ce que j'avais à dire en fait. Et surtout, en payant avec la carte de crédit, tu te fabriques le sacro-saint historique de crédit. C'est vraiment très important ici, l'historique de crédit va t'ouvrir des portes. Ça peut être très utile quand par exemple tu as envie d'acheter une maison. Je me fais un câlin au pied, je suis trop mignon. Oh, il y a un écureuil le pauvre. Putain, il est dans la tempête, il est perdu. Ouais. Et surtout, en payant avec la carte de crédit, tu te fabriques le sacro-saint historique de crédit. Plus tu vas payer avec cette carte et tu vas la rembourser à temps, plus tu seras un bon payeur et les banques vont te faire confiance. Du coup, c'est vachement pratique quand tu as envie d'acheter une maison, quand tu as envie de louer un appartement ou même simplement quand tu veux t'abonner à Internet ou prendre un téléphone. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Bref, quand vous avez envie de prendre un abonnement téléphonique ou quoi. C'est donc important de se créer un historique de crédit et d'en avoir un bon. Autre chose qui change pas mal de nos habitudes françaises, ce sont les taxes et le pourboire. Il faut vraiment se faire à l'idée qu'au final, le prix affiché, que ce soit dans les magasins ou au restaurant, ce ne sera pas le même que sur le ticket de caisse. Désolée. Les taxes au Québec, car elles changent en fonction des provinces, sont d'environ 15%.
Il faut donc toujours garder en tête que ces 15% seront rajoutés à votre montant total sur le ticket de caisse. Dans le fond, quand tu regardes le détail de ton ticket de caisse en France, le pourcentage de taxes est aussi élevé. Mais le fait que ce soit directement inclus dans le prix, ça surprend moins. Encore une fois, c'est juste une habitude à prendre. Autre chose qui s'ajoute à la note finale dans les restaurants et les bars, c'est le pourboire. Il paraît que ce mot fait peur aux Français et c'est aussi à cause de lui qu'on passe pour de gros radins. Radin.com eux, radin.com vous. Alors, si, comme nous, vous n'avez pas envie d'avoir cette étiquette collée au dos, eh bien voici quelques petits principes de base. Dans les restaurants, le pourboire c'est 15%. Si jamais vous avez été super satisfait de votre expérience, vous pouvez même jusqu'à 20%. Si jamais vous mettez en dessous de 15%, sachez que cela signifie que vraiment vous n'avez pas été content et du coup vous vous exposez à des questions du serveur qui voudra savoir comment s'améliorer pour la suite. Dans les bars, si jamais vous y passez la soirée juste pour boire, et bien sûr c'est important de consommer avec modération, vous allez mettre 1$ par consommation à chaque fois. Pour les livreurs et les taxis, ce sera 10%. Et au comptoir, quand vous allez chercher à emporter, c'est peut-être le cas le plus délicat. Et bien si la personne a vraiment illuminé votre journée, vous pouvez mettre 10%. Et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, c'est vraiment important pour nous. Ça nous montre que ce qu'on dit ne vous est pas indifférent. Ça nous encourage à continuer. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant des prochaines vidéos, pour recevoir les petites notifications par mail de la sortie de nos vidéos. Et nous, eh bien, on revient dans 2 semaines avec une vidéo certainement un petit peu différente et on espère qu'elle vous plaira tout autant. Salut!